Pourtant, je suis sûr que tu avais du potentiel. Bienvenue dans cette troisième vidéo sur le road trip que je fais pour le Nouvel An chinois. Alors là, on est bien arrivé à Ho Chi Minh. Avec une semaine de retard, je tiens à préciser. Oui, mais ça, c'est la fermeture de l'ambassade. Là, j'ai pas grand chose à vous montrer parce que pour vous, c'est dans une autre vidéo qui va arriver plusieurs semaines après celle du Cambodge. Mais pour moi, c'est toujours la même journée qu'à la fin de l'autre vidéo. Ce qui fait qu'on est toujours aussi fatigué que juste avant. Je pense que ça se voit. Et ce qu'on fait, c'est qu'on planifie les prochains jours pour en profiter parce que, comme a dit l'ami Benji, on devait arriver le 5, on est le 11, on a que 5 jours ici. C'est absolument faux, on n'a rien planifié. C'est tout au feeling. On est en train, un peu de sérieux. With the real world. Aujourd'hui on se retrouve dans ce marché, dans ce bordel, ce Emmaüs du Vietnam. Ce qu'on a fait ce matin, c'est qu'on a lavé toutes les affaires parce qu'on n'avait toujours pas pu laver après la jungle. Ça commençait à sentir la jungle justement. Et là on a booké un tour pour visiter la baie du Mekong pendant les 2 prochains jours. Aujourd'hui on visite Ho Chi Minh et donc on a le meilleur guide du monde ici présent. Ça fait un mois qu'il traîne dans la ville, il connaît tout. Là pour le moment il va nous négocier les prix parce que ça sent mal parti pour la petite carte. C'est quand même vachement de bordel, hein. Juste pour expliquer ce qui vient de m'arriver. Je suis arrivé à un stand, il y a une meuf qui m'a proposé un sweat qui semblait pas mal. Elle m'a proposé ça à 250 000, ça fait quoi, 10 €. Je reviens 2 minutes après, c'est le mec qui m'accoste exactement la même boutique, qui me propose 450 000. Allez, presque 20 €. C'est l'inflation qui fait ça. C'est l'inflation touriste pigeon, ouais. Pas à nous, Non. on ne met pas à nous. Ho Chi Minh, ça a vraiment aucun rapport avec Hanoï. Ce qu'on nous disait, c'est qu'Hanoï c'était plus typique, plus traditionnel, et Ho Chi Minh c'est plus moderne. Ce genre d'allée, jamais vous allez le trouver à Hanoï. Ouais, les deux villes ont vraiment aucun rapport. On dirait limite que c'est pas le même pays. Et on peut retrouver l'homme à qui cette ville est dédiée ici. Mais toujours plus proche du plan en fait, genre. Non, il y a la statue de Ho Chi Minh là-bas. Là, on est en train de visiter le palais de l'Indépendance. Il a été construit en 1860 par les Français. Donc, il a d'abord été occupé par les forces françaises et les colons jusqu'en 1954 quand le Vietnam s'est retrouvé indépendant. Et ensuite, du coup, il a été occupé par les présidents vietnamiens jusqu'en 1974 quand le Parti communiste vietnamien a gagné justement la guerre du Vietnam. Et c'est assez mignon l'intérieur. Benjamin, il s'y voit bien sur les sièges. Ouais, bah, j'emménage bientôt là. C'est... Allez, on continue. Pour vous situer, on est quand même dans le palais résidentiel. On a des peluches. Oggy et les cafards. À quel moment il y a Oggy et les cafards dans le palais résidentiel? Macron, il a sa peluche. Ah, j'ai plus d'impro. On est au musée de la guerre de Ho Chi Minh avec notre paparazzi préféré. Vous voyez le truc derrière moi, là, une espèce de double hélicoptère super stylé. Déjà, ça s'appelle un Chinook. Bon, on dirait un nom indien. À la limite, ça va. Mais je viens d'apprendre que c'est créé par Boeing. Genre, c'est même pas une super marque de la CIA ou quoi. C'est genre Boeing qui fait ça, quoi. Merde. Le retrait des forces américaines au Vietnam s'est fait en France. C'est les accords de Paris. Plein de photos et tout. Et quand même, nous, les Français, non, mais on peut pas faire ça. Non, mais les gars, non. Non, mais regardez la gueule de nos flics en 73. On vient de sortir du musée des souvenirs de la guerre à Ho Chi Minh. Voilà, c'est un must-have à faire, mais c'est vraiment pas pour les personnes sensibles. Il y a beaucoup d'expositions de photos. C'est vraiment horrible. Elle a duré 17 ans. Elle a coûté énormément aux Américains comme aux Vietnamiens. Il y a une partie sur l'agent orange, qui est un agent chimique qui a conduit à des malformations, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Pour rester un peu plus positif, on repart dans le souk et là on va visiter le plus grand marché de la ville. Et je pense que ça sera tout pour cette journée. J'ai l'impression d'être dans le même marché que tout à l'heure, mais apparemment c'est pas le même. Pour moi c'est exactement le même. Quoique. J'ai un doute parce que Je commence à avoir un doute. Mais mec, c'est le même. Ah bah, on commence à devenir fou en tournant en rond. Et ici, on pratique la traversée à l'indonésienne qui consiste à marcher très lentement au milieu de la circulation. C'est un des moyens les plus safe de traverser la route ici. Comment j'ai pu commencer ce vlog et pas vous parler ici de la circulation. Reporter de tous les dangers, je me mets à un des plus gros feux que j'ai jamais vu. Je vais vous montrer ça, c'est vraiment un délire.
il est 6h du mat, vous écoutez Énergie Radio. En réalité, on commence à péter les plombs parce que sur les 6 dernières nuits, il y en a 5 où on s'est levé à 6h. Attends, qui ça on pète les plombs? Tu pètes les plombs. Oui. Putain, mais un peu de... comment ça dit, d'entraide. Oui, on part pour 2 jours à la baie du Mékong, on part en vadrouille d'après certains. Bah, nous voilà partis. Paris 2, Manchester United 0, on est là. Ça, vous l'aurez toute la journée. Pour visiter la baie de Mékong, on a fait les gros touristes vu qu'on a pris un tour pour les 2 jours. Franchement, le tour a l'air bien, on l'a payé pas 44 €, un truc comme ça. Et on a même un guide qui est, ma foi, très drôle. Tam. On va l'appeler Monsieur Tam. Et donc, Monsieur Tam nous a expliqué que le Mékong ici, c'est très important. C'est un fleuve qui traverse 6 pays, qui a des significations très fortes pour le Laos. Parce que Mékong, en laotien, ça veut dire Big Mama. Vous vous coucherez au moins bête ce soir et je vous laisse la surprise pour le programme. On va voir ça au fur et à mesure. Bon ben on vient d'arriver sur ce long fleuve un peu trop tranquille qu'est le Mékong. Je sais pas si vous m'entendrez. Oh non, la caméra elle va être dégueulasse. Mais là on part pour un petit tour en bateau et après on fera des arrêts en chemin. Les yeux qui sont sur tous les bateaux dans cette baie. Ah, attendez, petit problème technique. Bon, on est bien ici, hein, c'est long. Et du coup, les yeux, ils les mettent par rapport à la tradition parce qu'avant, le Mékong était infesté de crocodiles et ils mettaient des yeux sur les bateaux pour les faire ressembler à des gros crocodiles dans le but de ne pas se faire attaquer justement. C'est plutôt malin. Et non, je ne filme pas pour parler de cette magnifique glace vanille fraise. Sérieux? Oui, le gros plan en plus. Mais parce qu'on vient d'arriver à une ferme des abeilles et du coup on va pouvoir goûter un peu tous les produits qui en découlent, les thés au miel, etc. etc. Ici on récupère 3 produits de la ruche, miel, pollen et la gelée royale. Là ils viennent de vous faire un thé au miel en mélangeant miel, pollen et thé. Dégustation. C'est Zakeri et Kenny. C'est trop bon. Ah ouais, c'est ouf. Oh. Bon allez, du coup, si... Ça va? On sent pas les 40%. Ça faisait longtemps que j'en cherchais, j'en avais quand j'étais petit. Hop. Ça se ferme. C'est trop bien. Tout le monde connaît les noix de coco, mais il y a un truc que personne connaît et qu'apparemment c'est bon, j'espère qu'on va pouvoir en goûter. C'est les water coconut. Je savais même pas que ça existait avant. J'espère qu'il y en aura à la Coconut Factory. Alors là on est dans une usine de coconuts, ils utilisent quasiment aucune machine, par exemple pour enlever la peau, ils le tapent contre la pointe qui est juste derrière moi. Les noix de coco sont une tuerie comme prix. Et du coup ici ils font des coconut candy qui sont faits à partir de mâles de coconut et d'un truc que j'ai oublié. Et celui-là il est à cacahuète, il est encore chaud, il vient d'être fait. Et je pense que... Oh mec, ça se fond dans la bouche. Zakeri. Jamais en plein dans sa dégustation. Mec, je le mettrai en slow motion. On passe de dégustation en dégustation, là j'ai limite plus faim pour le repas. En tout cas on se régale. Et encore plus de dégustation. Trop de dégustation, maintenant on fait une petite pause sur notre bar. Oh. Niveau restaurant de touristes, on est bien là, on arrive, on a un petit cheval. Et il y a une jolie fleur. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la pêche au poisson. Ah, on a chopé un. C'est quoi? Ah, il est parti. Il y a l'autre qui fait l'idiot. Moi je vais vous montrer la chambre, elle est vraiment bien. Je vous garde la surprise là. Il me déconcentre, du coup je sais pas quoi vous dire là. Bref, la chambre elle ressemble à ça du coup. Ah, maintenant j'ai le soleil. Ça me saoule.
Et non, franchement, on paye quoi, 40 € les 2 jours et on a une chambre qui doit valoir à la limite la même chose. Donc, on est sur du 2500 € minimum, ne serait-ce que pour le bureau. Non, voilà, on savait bien. Ce soir, c'est la journée de la dépense. Du coup, je vais suivre Alicia toute la soirée pour savoir qu'est-ce qu'elle va acheter. What are you looking for? Are you sure? Are you sure? On va passer la nuit au night market de Kanto. La nuit entière. La nuit entière. C'est un des plus grands du Vietnam. Et on va se balader dedans. On sait absolument pas à quoi s'attendre parce que pour moi, les night markets, ça a aucun rapport avec Taïwan. Genre, zéro. En direct, mon cher Nelson, en direct du marché nocturne. Sérieusement? Ah oui, 2-0. Il y a eu Paris-Manchester ce matin. Non, et sinon là, vraiment, le marché il est grave décevant. Bon, c'est juste marché pour touristes de base. 1 sur 10. Bon, on a trouvé la partie bouffe. Manger. Ok, on continue de suivre les dépenses de Alicia Pron. Elle s'est loupé les négociations avec les chemises, mais c'est parti sur des go. Je vais courir par là. Est-ce qu'on a loupé By By Night? Non, on a rien raté. Ah bah on a regardé. Direction à l'hôtel. Tu veux me faire ton plus beau sourire? Ah bon. Pareil. Encore un réveil à 6 h du mat, on les compte plus. Aujourd'hui on va voir les marchés flottants et il faut se lever très tôt parce que l'activité principale elle est du coup très tôt le matin. On va le faire entre 6 et 10 h max. On vient d'arriver dans le marché, après c'est le pont là-bas et on s'est fait accoster en genre 30 secondes. Ils repartent là, les pirates de la noix de coco. J'ai jamais vu de ça de ma vie et je veux filmer leur réaction en live. Je vous laisse l'ouvrir. Allez, l'un des deux. Non mais. Ça grouille. Et les motos. Allez. Oh non. Bon, il faut pas se perdre sinon on se fait kidnapper. Pour la prochaine heure, ça part en balade en vélo autour du delta de Mekong qui va nous permettre de visiter ça de manière conviviale et simple. Et il joue à Minecraft. Vous voyez derrière moi, c'est un seul arbre qui est vieux de 200 ans et dont le tronc original a été abattu par une bombe américaine. Donc même cet arbre est pas patriote. On dirait genre c'est une jungle et non, c'est un arbre. Tour de vélo est terminé, là on s'arrête à un barbecue, on peut manger du rat, des oiseaux, des escargots, pas des chiens heureusement, mais des serpents. Un petit serpent on dit. Merci. Quitte à être là, je vais tester la brochette de serpent. Le serpent est super beau, il est rayé blanc et noir et tout. Il a soulevé la grille, il a balancé dans les braises. J'attends de voir comment il va ressortir et comment il va me le cuisiner. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Vive les quenottes qui croquent et grignotent. Quand l'appétit va. Monsieur, votre repas est arrivé. Non. Ah, ok. Good. C'est plutôt bon, mais comme il y a la colonne vertébrale, ça croustille pas mal. This is snake. Les parties qui me dégoûtent là. On dirait qu'il y a un œil dedans. Non, il n'y avait pas la tête ni la queue, il les a coupés. Vas-y, réfléchis pas. Attends, on dirait qu'il y a un intestin. Ah bah oui, il y a tout là. Il y a la colonne vertébrale et tout. Là, c'est neuf là. Mais non. Ah. Ah. Bon, hein? Non, t'as vu? Mais c'est de la viande en il y a fait. le truc au milieu. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, l'équipe jaune. Le totem d'immunité, il est pour moi. Oh putain. Là, la fatigue, ça commence à être difficile. On commence à sentir les réveils tôt, très tôt. Et ça va être la même chose demain. Et dans les transports, on est tous en train de dormir, que ce soit bateau ou bus. Bon, là, on fait un petit arrêt d'une demi-heure, un petit marché qui est apparemment sympa. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. C'est ouf. Les marchés ici, on dirait des Emmaüs hier en fait. Ça me fait trop kiffer. C'était quand même très sympa. Maintenant, on retourne sur Saigon, enfin. Eh mais Benjamin, où es-tu? On t'a perdu Benjamin, t'es où? Oh mon dieu, c'est vraiment terrifiant, qui saura le dompter? Bon bah on est de retour sur Saigon, là la soirée on va la faire calme et on recherche en fait un endroit très particulier. Attends, je cherche sur la map. Ah, je crois qu'on est arrivé. Benjamin il n'attend même pas. Alicia elle est refaite là pour 2 jours, on la voit sourire. Désolé Vietnam mais bon le voyage c'est aussi du craquage de temps en temps, merci. Plus besoin de vous le répéter, on se lève comme d'habitude
tôt, mais c'est une bonne matinée pour des Français en manque parce qu'on a trouvé une bonne boulangerie. On arrive au temple de la 3e plus grosse religion du Vietnam qui a été créée il y a moins de 100 ans. C'est un mix de toutes les religions. En fait, ils croient à un être suprême. Et pour eux, toutes les religions prient ce même être sous différentes formes. Et donc, tu peux tous les retrouver dans leur temple. Ils ont aussi des saints qui peuvent être par exemple Victor Hugo, Lénine, Napoléon. Et pour eux, c'est des personnes qui auraient plus ou moins été en contact avec l'être suprême et qui ont du coup une place dans leur église. Je trouve qu'ils ont vraiment une théologie intéressante et c'est ce qu'on va voir là. Ils ont surtout aussi une prière qui est vraiment très intéressante à voir et c'était la raison principale de notre venue ici. On est rentré en fait dans une ville entière qui est appartenue à cette religion. C'est vraiment énorme, je sais pas si vous pouvez voir derrière moi. C'est assez impressionnant pour moi, c'est super coloré, c'est super beau. On est en train d'attendre la cérémonie, arrivé 15-20 minutes avant. Je pense déjà, il y a pas mal de monde. Même dans les églises par contre il y a des singes et ce petit crottal a volé la tongue du Vietnamien. Qu'est-ce qu'il fait? Pause repas dans ce qui a l'air d'être un petit bout de bruit, donc ça c'est cool. Alors en passant, comme vous pouvez voir, mon cancer de la peau ne va toujours pas mieux. Chaque transport devient vraiment l'occasion de dormir. Tout est dans l'optimisation. On va au Cou Chi tunnel, c'est le tunnel qu'on servait aux Vietnamiens pendant la guerre. Hop, pendant la guerre contre les Français, très vite fait, et contre les Américains, apparemment c'est vraiment ouf. Ils avaient des hôpitaux, des écoles calées dedans, c'est n'importe quoi, et on va voir ça. Ça c'est un tunnel que normalement ils utilisaient pour chasser les animaux et qu'ils ont utilisé pendant la guerre pour les Américains avec des pics de bambou. Ça devait piquer les fesses. It connect all together underground. When you get out, hands up, right? Good. Ouais. Attends, il faut disparaître dedans, là, derrière. Attends. Good night. Good night. See you in Saigon. Hands up. Oh mec, je passe à peine. Nice. Tout le réseau de tunnels est relié, ça fait des cinquantaines, des centaines de kilomètres, on peut même aller jusqu'à Ho Chi Minh qui est à 70 km de là par les tunnels. C'était vraiment un gros bordel mais qui était bien foutu dans le sens où quand les Américains essayaient par exemple de les noyer, tous les tunnels étaient reliés à la rivière. Les Vietnamiens disaient que ça leur permettait de se doucher. Bref, alors les plus malins d'entre vous vont me demander comment ils respiraient. Du coup ce qu'ils faisaient c'est qu'ils prenaient des bambous, ils vidaient l'intérieur et ils les replantaient dans le tunnel. Ça leur permettait du coup d'avoir de l'air qui se renouvelait quotidiennement sans que les Américains le sachent ou trouvent trop facilement comment ils faisaient ça. Même pour les bombes, c'était le système D. Ils récupéraient les bombes qui n'avaient pas explosé des raids américains, gardaient les bombes pour en faire des bols en fait, et ils enlevaient la poudre, mettaient dans des espèces de poteries, dans des mines un peu improvisées avec des vieux bâtons. Du coup, ils s'en resservaient en face contre les Américains, quoi. Rien n'était perdu, tout était transformé. La vache, toutes les balles qu'il y a. Ah oui, ça peut pas reculer trop. Ça va me faire mal, non? Vas-y. Oh, joli. C'est un délire. Ouais, c'est impressionnant. Putain, mais t'es fort quand même. Avec les explosions derrière. Ouais, faut faire gaffe un peu. Ouais. Fini? Déjà la casse est monstrueux, imaginez le bruit avec cette voiture, mais laissez tomber, c'est pour 100 mètres sous terre. Et non, ce n'est pas un nouveau film de Jules Verne. Nice. Mec, faut pas être claustro. Ah fuck. Ok. Oh là là. Oh là là. Yeah. Tout droit après.
Ah ouais, mais mec, il vivait dedans, c'était affreux. Ah, wait, I go out. Non, moi j'aime pas. Mission abort. On a fait seulement 20 mètres, moi j'en pouvais plus, j'ai un petit côté claustro que je savais que j'avais et que là j'ai bien découvert. Alors pensais continuer, j'ai vu la sortie, c'était plus fort que moi honnêtement. Et du coup on a fait que 20 mètres, ce qui est déjà pas mal sur les 100. Et on va retrouver les autres là-bas. Alors les 100 mètres. École, hôpital, fabrication d'armes, tout était souterrain, plus ou moins comme ça, pour justement permettre de rester caché aux yeux de l'ennemi. Majoritairement, ce qu'ils mangeaient pendant la guerre, c'était du tapioca. Et les cuisines étaient aussi souterraines, et ils cachaient ça dans la forêt, de préférence là où il y avait beaucoup de lianes, dans le but de ne pas révéler l'endroit où c'était, parce que la fumée, c'est un moyen super facile de révéler la fumée, les odeurs et tout. Cette sortie que vous pouvez voir était à une centaine de mètres de la cuisine, pour que même si les Américains la découvrent, ça soit plus difficile de remonter à un de leurs centres. Bon, bah c'est la fin de la visite, j'espère que ça vous aura plu. J'ai été content d'être votre guide durant ce laps de temps. Si vous voulez me soutenir, me laisser un petit tips, bah vous mettez un pouce bleu en bas de la vidéo, ça m'ira très bien. Et là, retour en ville. Fin de ce troisième vlog aujourd'hui, on décolle pour Singapour dans 2 heures. Conclusion sur Vietnam, c'est vraiment un pays qui est magnifique, pas trop touristique encore à certains endroits, donc qui vaut largement le coup pour moi d'être mérité. C'est un pays vraiment beau, les gens sont accueillants, la bouffe est vraiment bonne, surtout qu'on peut manger pour vraiment pas cher. Moi j'ai vraiment adoré, c'est sûr que je reviendrai dans ce pays plus tard dans ma vie, je sais pas quand mais j'y retournerai. Et maintenant ça va totalement changer puisqu'on part pour Singapour. Yes.